L'entrée d'origine fut comblée de béton et de gravats. L'emplacement exact fut volontairement falsifié dans les archives d'État. Des immeubles furent construits par-dessus et les cartes furent modifiées pour en supprimer les coordonnées précises. Aucun panneau, aucun mémorial, aucun avertissement. Le gouvernement voulait que le public oublie jusqu'à son existence. Officiellement, c'était pour éviter que le lieu ne devienne un point de rassemblement pour les néo-nazis. Cette explication paraissait logique, en apparence. Mais si ce n'était que pour cela, pourquoi tant de secrets? Pourquoi des rapports contradictoires? Pourquoi personne n'a-t-il jamais expliqué ce qu'étaient devenus les objets saisis par les soviétiques? Et pourquoi la RDA a-t-elle interdit toute étude académique du site? En 2024, des chercheurs modernes ont enfin obtenu la permission d'explorer ce qu'il restait de la structure scellée. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas qu'une ruine. C'était quelque chose que le monde n'aurait jamais dû voir. Si tout avait déjà été emporté, qu'essayait-il donc de cacher? Ce qui allait suivre n'allait faire qu'approfondir le mystère et retourner bien des estomacs. Des tombes sans nom et des murs griffés, les fantômes d'en dessous. Quand les forces soviétiques prirent le contrôle du terrain au-dessus du bunker d'Hitler en mai 1945, elles scellèrent rapidement la zone pour empêcher tout accès extérieur. Pourtant, dès ce moment-là, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les soldats qui étaient entrés les premiers. Plusieurs affirmaient qu'en déblayant les sections effondrées près du tunnel du bunker, ils avaient découvert des ossements humains dispersés dans les gravats. Certains disaient que ces restes semblaient appartenir à des officiers, reconnaissables à des morceaux d'uniforme accrochés au squelette.